L'Union européenne a récemment appelé le Mexique à arrêter Vladimir Poutine s'il venait à participer à la cérémonie d'investiture de la nouvelle présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum. C'est prévu le 1er octobre là. Donc ils ont demandé à ce que le Mexique arrête Vladimir Poutine s'il se pointe chez lui. Et en fait, ils s'appuient sur le mandat émis par la Cour pénale internationale contre le président russe en mars 2023. Vous vous souvenez, c'était un mandat d'arrêt international qui avait fait un bruit comme pas possible. Et donc Poutine est accusé dans ce mandat de crimes de guerre, notamment de la déportation illégale d'enfants ukrainiens vers la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine par Moscou en février 2022. Et le porte-parole de la Commission européenne pour les affaires étrangères, Peter Santo, a souligné qu'en tant que membre de la CPI depuis 2005, le Mexique est légalement tenu de procéder à l'arrestation de Vladimir Poutine s'il met les pieds sur son territoire. Et cette position de l'Union européenne fait écho à une demande similaire formulée par l'Ukraine, qui espère que le Mexique se conformera à ses obligations internationales et donc arrêtera Vladimir Poutine s'il vient chez eux. Alors ça, je ne l'invente pas, vous pouvez le retrouver sur le site Euractiv, donc il y a un article complet là-dessus que je vous laisserai aller lire. Mais qui va imaginer une seconde, déjà que Poutine va aller au Mexique, donc ça j'y compte pas une seule seconde, mais qui va imaginer une seconde, quand bien même Vladimir Poutine se pointe au Mexique, c'est le boss aujourd'hui d'un pays qui possède, je crois que c'est 6000 têtes nucléaires. Déjà quand il y a eu le mandat émis par la CPI, je vous renvoie à ce que disait Dmitri Medvedev, allez regarder, vous allez voir. Qui aujourd'hui imagine une seule seconde que le Mexique va oser faire une chose pareille? Non mais on est chez les fous. Les Européens, je ne sais pas comment ils réfléchissent. Hein. Donc en clair, on est en train d'expliquer que un continent qui est presque en faillite, hein, pour pas dire complètement en faillite, est en train de dire à un pays d'Amérique latine, tu dois absolument arrêter le président d'un pays qui, ok, mène une guerre en Ukraine, tout ce qu'on veut, mais aujourd'hui, qui n'est pas du tout en faillite et qui a une économie qui est quand même assez en bonne santé par rapport à notre économie à nous, et qui plus est possède 6000 têtes nucléaires. Donc on est en train de leur dire ça en fait. Donc en français ça donne ça. Mais ils réfléchissent comment? Ils réfléchissent comment? Mais ils ne reprochent rien ces gens-là à Israël de ce qui se passe à Gaza, au Liban. Les images parlent d'elles-mêmes. Ne parlez pas Hamas, tout ça, machin, d'accord, ok. Mais là, regardez les gosses là qui se font massacrer. Donc que ce soit au Liban, que ce soit à Gaza. Faut arrêter de me raconter des salades. Et à côté de ça, ils ne parlent surtout pas de toutes les guerres qui ont été menées par les États-Unis d'Amérique. Et de ce qu'avait déclaré Madeleine Albright à propos des enfants morts en Irak, etc., etc. Tout ce qu'ont fait les États-Unis d'Amérique quand ils ont voulu exporter la démocratie un petit peu partout. Enfin, exporter la démocratie. Plutôt mettre la main sur le pétrole, ouais. Non mais c'est un truc de fou, on est chez les fous. Et les Européens aujourd'hui viennent donner des leçons à tout le monde, quoi. Mais s'il vous plaît, arrêtez, arrêtez, je vous en supplie, arrêtez. Mais on passe pour des guignols partout dans le monde. Partout dans le monde, on passe pour des guignols, les gars, on passe pour des guignols. Mais vous vous rendez même pas compte de ce qu'on pense de l'Europe à l'extérieur. Il faut sortir pour aller voir ce qu'on pense de nous. Mais même les pays en voie de développement, mais ils nous prennent pour des cons et ils nous ricanonnent. À cause de qui? Pas à cause de nous, les habitants de ce continent. À cause des gens qui dirigent ce continent. À chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, c'est pour dire une connerie. Arrêtez Vladimir Poutine au Mexique. Non mais vous êtes sérieux là?